Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, donc plutôt dans ce nouveau vlog. Cette fois-ci, vous allez passer à peu près une semaine avec nous en tant que gérant de société, d'agence de marketing digital et de communication. Pour vous donner un ordre d'idée, là actuellement, on se dirige vers un lieu de tournage parce que cet après-midi, nous tournons pour une grande marque automobile et on va vous montrer les backstage. On vous fera un débrief après. Et vous allez essayer de deviner un petit peu ce qui se passe avant. Il va se passer pas mal de choses aujourd'hui notamment. On a hâte de vous montrer ça. Nous voici à l'intérieur de la Mustang Mach-E, la toute dernière Mustang électrique. Pour un tournage, vous voyez que j'ai un talkie-walkie à la main. On va faire quelques prises avec une caméra car juste devant. On va vous montrer ça, c'est exceptionnel. Là, c'est ça. On redescend, là on était garé tout à l'heure. Et on est parti pour un troisième round. Troisième round. Voilà. On fait des allers-retours en fait avec des C'est plans, magnifique. avec la caméra car. Justement, il nous filme de près, d'un peu plus loin, avec la vue comme ça. C'est extraordinaire. En tout cas, le tournage est très sympa. L'équipe est super gentille. L'équipe est géniale. On a hâte de vous montrer les rendus. Ça va être exceptionnel et ça arrivera dans les cinémas. Normal, avec une pilote de rêve. Là, il vient de nous montrer une première version. On refait une petite version de sécurité au cas où. Mais franchement, la qualité est folle. C'est incroyable. Il va C'est nous magnifique. envoyer des rendus là prochainement. Ouais, franchement. Mais vous allez voir, c'est incroyable. On vous les mettra de toute manière à l'écran, les photos. C'est incroyable. La qualité des caméras qui voient à travers le pare-brise qui est en plus sale. Impressionnant. Impressionnant. Non, on n'a pas le verre. On n'a rien, aucun flash. Flash, on attend, on a un calcul, c'est mieux. Les plans à l'extérieur sont terminés, maintenant on passe au plan intérieur. C'est parti. Ah, c'est vrai, c'est quand même grand, hein, d'être derrière. Du coup, il y a le raccord avec Les backstage. Ça marche là. moi j'aime bien ça. Ouais. Je filme quand tu me fais. Non. 3, 2, 1, go. Alors, vous en pensez quoi? J'adore. Encore pour l'articulation. Tournage terminé. Il est 21h37, on a 1 heure de route. Voilà, c'était génial. L'équipe est super. On a trop kiffé. On a appris plein de choses. Ouais, Et, bête d'expérience. Ça a duré un peu longtemps. On a Ouais, commencé c'était un peu long. vers 14h et on a fini il y a 30 minutes. Même pas, ouais. Ouais, donc une journée de 7 heures de tournage quoi. Mais franchement, top. Ouais, très très intéressant. On a vu plein de choses. C'était pas si évident que ça peut paraître. C'était assez marrant à jouer. Répéter plusieurs fois les scènes. Ouais. Les mots, sur des mots Les en bafouille, notamment le j'adore. J'adore. Impossible à le sortir celui-là. Non, franchement, super. Rien à redire.
On valide. Hey. Nous voici le lendemain, nous sommes donc le mercredi 14 février. Joyeux Saint-Valentin. Merci à tous. Au programme de cette journée, ce matin, on s'est levé assez tôt. C'était assez difficile comme réveil suite au tournage d'hier qui a duré assez longtemps. Là, ça va, on commence à se réveiller à peu près. Oula, ça bouge. Direction la salle de sport. Comme tous les matins, on va s'entraîner. À la suite de ça, on va manger. Et cet après-midi, quelque chose est éventuellement prévu. Mais on peut pas vous en dire trop. Je suis pas au courant. T'es pas au courant. Oui, parce que je me disais... Sinon, cette semaine, nous avons d'autres tournages. Cette fois-ci, pas des spots publicitaires. C'est pour de la création UGC. On vous montrera les backstage des tournages qu'on va faire. Donc il y a pour un four d'extérieur de la marque Ninja que vous verrez, et pour des vêtements de sport de la marque Petron. On vous fera des plans aussi un petit peu pour vous montrer comment ça se passe sur la création UGC. Et puis des plans de quand on travaille au quotidien. Voilà les deux gros tournages qu'on a prévus et la surprise de cet après-midi. Ça va être assez intéressant, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, le programme s'annonce sympathique. Du coup, maintenant quand on filme, on compare beaucoup aux équipes de tournage d'hier de Race West, et on a l'impression d'être vraiment ridicule avec notre petite caméra ZV1 avec nos réglages prédéfinis, où ils avaient vraiment un matos mais incroyable. Ça bouge pas, tu vois. Ça bouge pas. Et nous, ça bouge dans tous les sens. Ouais. Ils avaient des Ronin forcément pour stabiliser qui étaient magnifiques. Ils avaient tout le matos, les lights et tout. Il y avait une vraie équipe de prod au final, oui. C'est sûr. Hein. Nous on débute, mais c'est hyper enrichissant et ça donne envie de s'améliorer sur ces points-là pour peut-être plus tard avoir une équipe de tournage. On l'espère. Alors je sais pas si on vous l'a expliqué hier, mais du coup la vidéo publicitaire qu'on a fait pour Ford, elle sera diffusée dans des cinémas et elle servira à Ford des Côtes d'Armor pour une publicité annuelle. Donc ils vont la diffuser partout pendant 1 an. Alors tout dépend de quand sortira cette vidéo, mais peut-être qu'on pourra vous montrer la vidéo publicitaire, parce qu'en fait elle dure que 20 secondes. Donc, on pourra peut-être vous la montrer là. Tout dépend de quand est-ce que sortira la publicité et cette vidéo. Une vidéo qui dure 20 secondes, mais qu'on a fait pendant 7 heures de tournage. Ouais, au moins 7 heures de tournage, c'est énorme. On se rend compte vraiment du travail qu'il y a derrière un film ou une pub. Ouais. C'est énorme. C'est marrant parce que c'était vraiment de l'acting qu'on faisait pour le coup. Et répéter tout le temps les mêmes scènes, les mêmes mimiques, avec le même enthousiasme. C'est tout un travail, mais c'est sympa. C'était très intéressant. Ce matin, j'ai donc testé mon nouveau pré-workout qui est dedans de la marque Coalition, une marque de Nassim Saïli pour ceux qui connaissent, un youtubeur fitness qui a lancé sa marque de compléments alimentaires, notamment la marque Coalition, qui a commencé avec des pré-workouts en précommande. J'ai donc précommandé ce pré-workout en septembre, il me semble, septembre-octobre 2023. Et je l'ai reçu cette semaine. Voilà. Donc là, j'ai pu le tester. J'ai pas encore goûté, hein. On va attendre de se rapprocher un peu de la salle parce qu'on a environ 30 minutes de route. Et puis je vous en dirai des nouvelles. À savoir que dans ce pré-workout, il y a des éléments très intéressants comme du sel d'Himalaya, du piment de Cayenne, des dosages, on va dire, bien mieux gérés que sur d'autres compléments. Par exemple, là, on a 200 mg de caféine, mais ça, c'est la règle française. On ne peut pas mettre plus, notamment, en temps normal. Sauf sur celui qu'on a juste avant, là, le Madness, lui, il a 330, mais c'est parce que c'est américain, donc bon, bref. Je vous dirai donc ce que j'en pense à la fin de cette séance PEC. À tout à l'heure. Ok, je viens de goûter un petit peu le pré-workout, là. Ça m'arrache la gueule. C'est hyper violent. Alors, je sais pas si j'ai bien dosé, parce que c'est marqué 2 scoops dans 250 ml d'eau. Chose que j'ai fait, mais la puissance du truc. Un scoop suffit quoi. Ah, ça pique. Ah la vache. Il y a du piment dedans, mais tu le sens, hein. Ouais, j'ai chaud là. J'ai très chaud et j'ai même pas bu la moitié encore.
pretty chilly. I've been tryna find me really well. Silly yo, I be gone like Cheerio. Really though, swear we finna get the gold. You the goat, but the most been getting old. Standing still, yeah, I'm getting way too cold. Like it's uno dos, I go single on these hoes. Dozen songs, dozen shows, guess that's just one way to grow. Rappers, they don't show their lows. Gucci down right to the toes, 100K right on the clothes. Out of here like adios, bye. People push the problems to the side. Tell you it's the truth, but they just lie. Tell them, can you look me in my eyes? Funny what these people can just hide. Okay, I'ma need a fuck. On est en plein dans notre séance et je vous fais un retour sur le pré-workout Coalition. Et ben autant vous dire qu'il arrache la gueule, les sensations sont au rendez-vous. J'ai eu des picotements sur le front pendant au moins 20 minutes. J'ai eu super chaud, alors je sais pas si c'est dû à la salle où il n'y a pas trop de clim ou alors avec le piment qu'ils ont mis dans le pré-workout. Mais en tout cas les sensations sont là, la congestion est là. Et je suis très content de mon achat. Bon, même s'il coûte un petit peu cher, c'est 50 € le pot. Ça vaut le coup de tester. Alors là je sais qu'il est en rupture de stock. Je l'avais précommandé. Je vous invite à aller jeter un œil sur le site Coalition. Très intéressant en tout cas en termes de rapport qualité-prix. Et tant que Cécilia n'est pas à côté de moi, j'en profite pour vous dire que cet après-midi, j'ai prévu une surprise pour la Saint-Valentin. Enfin, à partir de cet après-midi, jusqu'à demain midi à peu près. Je vous en dis pas plus, vous verrez par vous-même, mais ça risque d'être assez sympa. On vient de rentrer, donc là Pierre va décharger le four Ninja qu'on a eu pour qu'il puisse faire une vidéo UGC. Voilà, donc, regardez le colis, il est énorme. Papa. Ça c'est de la bête. Ça c'est de la bête. Donc c'est parti. Ça a l'air super lourd. Moi je filme, je regarde. Voilà. Allez, montre-nous tes muscles. C'est parti. Oh putain, le coffre. Je vois pas où je vais. Tout droit. Dans mes métiers. Encore. Voilà. Hop. Et oula, attention au tapis. Et voilà. Ça passe, ça passe. C'est mes coudes qui passent difficilement. C'est là. On vient de se préparer, direction le lieu surpris. Ça veut rien dire. Un lieu qui fait... Le lieu, la destination surprise. Je ne sais pas où Pierre m'emmène. Voilà, j'ai hâte de découvrir ça. On a 1h10 de route, donc je me dis c'est peut-être dans le coin de Dinard, vers là-bas, vers la côte. Je vais voir. Voilà. Ou à l'opposé. Ou à l'opposé, c'est vrai. Mais on part en direction de Dinard quand même là. Ah ouais, je connais pas. Oui. Donc on verra. Je vais regarder attentivement les panneaux. Là, je viens de déposer Cécilia dans un café. Le temps que j'aille préparer un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Bon, maintenant que j'y suis, je peux vous dire ce qui va se passer. Je lui ai réservé du coup une nuit dans un hôtel à Saint-Malo, vue sur mer. Et en fait, je vais préparer un apéritif dînatoire dans la chambre. Et pour ça, là, j'ai plus qu'à prendre les affaires, donc les valises, toutes les affaires qu'on a, les monter dans la chambre, de faire le check-in. Et ensuite, je vais aller faire des courses pour préparer justement la chambre, prendre des fleurs, tout ça. Et il faut que je fasse ça le plus vite possible. Alors, c'est parti! Est-ce que vous êtes prêts à découvrir la chambre? Bon, comme vous le voyez, la vue de la chambre est juste
magnifique. Franchement, on peut pas faire mieux, si ce n'est que l'hôtel est en plein travaux et du coup on a des échafaudages juste devant le balcon. C'est bien dommage, mais mis à part ça, en fait c'est la meilleure chambre de l'hôtel. On est au dernier étage, vue pile poil sur la mer. C'est incroyable, honnêtement, un bonbon. Je suis trop content. Je pense que demain au réveil, ça va être une sacrée surprise. Honnêtement, ouais, c'est juste magnifique. Bon, c'est dommage qu'il y ait des travaux, mais bon, écoutez, on n'y peut rien. La chambre vient d'être refaite. On avait déjà été dans cet hôtel il y a 1 an pour l'élection Mister National. Alors, c'était pas la même chambre, on avait une vue mer aussi, et c'était dans un style un peu plus ancien. Et là, ils viennent juste de la refaire. Donc là, on est les tout premiers clients dans une chambre refaite comme celle-ci. On est un peu les bêta-testeurs. Mais c'est vrai qu'elle a été très bien refaite et honnêtement, elle est magnifique. Désormais, je vais foncer faire des courses pour préparer du coup la double surprise. Parce que donc, le but, c'est qu'elle arrive ici, qu'il y ait un petit peu de pétales sur le lit. Je vais préparer un plateau apéro, je pense. Avec quoi du champagne, de quoi manger, donc des olives, petites tomates, carottes, je sais pas, je vais voir ce que je peux trouver parce que c'est vrai qu'ici je peux pas cuisiner, donc idéalement il faut que ce soit des choses déjà préparées ou alors un plateau, si je peux trouver peut-être un traiteur, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, ouais. Effectivement. J'avais prévu le coup qu'il y ait une télé, vu que je savais que la chambre venait d'être refaite, j'avais prévu le coup qu'il y ait une télé un peu récente. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené avec moi un câble HDMI que je vais pouvoir directement brancher à mon iPad. Comme ça, ce soir, ce sera petit film sympa sur Netflix ou Amazon Prime, on va voir. En mangeant tranquillement, avec du champagne. Oh, ça va être super. Ça va être super. Ok, là je sors de chez le fromager et un autre traiteur juste à côté. J'ai été faire des petites emplettes, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris une fois arrivé à l'hôtel. Parce que là, je sais pas si vous le voyez, mais il pleut. Et comme d'hab, je suis un peu à la ramasse. Il est 18h30, j'avais dit à Cécilia que je la récupérerais vers 18h. Évidemment, rien n'est prêt, mais bon, c'est les joies du quotidien. Oula, mince. Ok, là, tout est en place. Je vous laisse admirer le dispositif. Voilà, j'ai été dans une boucherie-charcuterie, une fromagerie, Maison Bordier, de quoi prendre des macarons, un tartare d'algues, qui a l'air, ma foi, plutôt délicieux, ainsi que des... alors, je sais pas ce que c'est, en fait. Bon, ça s'étale sur du pain, en tout cas. Mais c'est au piment d'Espelette et au basilic. Et c'est une crème d'artichaut, peut-être, en fait. Bon, ça a l'air bon aussi. Ici, on a un fromage qui pue pour Cécilia, parce qu'elle adore ça. Et ici, c'est de la tome... je saurais plus vous dire les noms. Mais en tout cas, ça avait l'air délicieux. Donc, pour ceux qui veulent tester... Maison Bordier, voilà, à Saint-Malo, une fromagerie exceptionnelle. Et là où j'ai pris l'éthérine et la charcuterie, c'est donc à Maison Warin, ou Varin, je sais pas comment ça se prononce, mais c'était super sympa de leur part aussi, ils m'ont bien conseillé, et leurs produits ont l'air délicieux. Voilà, mis à part ça, il va falloir que j'aille chercher Cécilia tout de suite. J'ai oublié de vous montrer, voilà, petit dispositif sur le lit, et la touche supplémentaire, dès lors que Cécilia passera le pas de la porte, hop, on appuiera ici. Allez, il reste plus qu'à aller chercher Cécilia, c'est parti. Ok, j'avais pas anticipé qu'il pleuve autant, je vous laisse regarder. Et là, il va falloir courir jusqu'à la voiture. C'est parti. Oh, il pleut.
Regardez, elle arrive. Ah oui, la pluie est tombée d'un coup là. Bah alors, t'es trempée? Je suis trempée. Un petit écolière. Comme vous le voyez, elle a les yeux bandés. Et je vais donc la mener au lieu secret. Ouais, ok, super. Maintenant, tac. Tu peux enlever ton masque. Waouh. De bon matin, on fait une petite course à pied le long de la mer. Actuellement, il est 8 h. Je peux vous dire que ça fait du bien après l'apéro qu'on s'est envoyé hier soir. On compte bien profiter au petit déjeuner aussi. Donc, une course à pied était pour nous primordiale. Parce qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aller s'entraîner en salle par la suite. Donc, on va dire 45 minutes, 1 heure de course à jeun au réveil. C'est très bien. Petite foulée. Et en plus, pour les problèmes de genoux, le sable, c'est très bien. Ça, c'est un super beau tour de Saint-Valentin. En plus, regardez, on est tout seul. C'est juste génial. Le cadre est magnifique. Que demander de plus? Je suis dans notre petite course à pied sur la plage du Sillon. Franchement, c'était magnifique, le cadre incroyable. Maintenant, on va aller prendre un bon petit déjeuner là. T'en penses quoi? J'ai faim. Voilà. On va se Régaler. la panse, c'est ça? Régaler la panse, ouais. Régaler la panse. Non, c'est... On va aller s'en mettre plein la panse. Ça y est, c'est l'heure de rendre la chambre. Voilà, on a passé une super belle nuit. Ça fait un peu coquin. Je dis... Il vient de tomber. On a trop bien dormi, le lit est hyper confortable avec la petite vue mer qui va beaucoup nous manquer. Je vous la montre quand même. Bon, il y a juste les échafaudages parce qu'ils sont en travaux, mais bon. Hop là. Les échafaudages qui sont en travaux. Il y a juste les échafaudages parce que l'hôtel est en travaux. On va aller en bas, on va aller rendre les clés et on va faire une petite session travail. À savoir que là, on vient de tourner une vidéo UGC pour une marque. Voilà, donc let's go! Et voilà, on est installé dans le petit salon de l'hôtel avec 2 petits cafés offerts par l'hôtel. Là, on est bien. Bon, normalement, il y a une vue mer, mais là, c'est vue travaux. Ouais, la mer est juste au-dessus. Nous sommes de retour chez nous et là, comme vous le voyez, on est en train de déballer un four barbecue. Non, c'est quoi? C'est un four d'extérieur? Ouais. Pour de la création UGC. Donc, comme vous le voyez, ça s'ouvre pas tout de suite apparemment. Là, on est en opération déballage et en fait, ça c'est pour faire de la création UGC. Donc, la marque Ninja nous a envoyé ce produit qu'on va devoir mettre en avant sous forme de vidéo. Et en plus, on a le four en cadeau, donc ça c'est chouette. Et donc, on va passer l'après-midi en mode tournage. On va vous filmer quelques backstage. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce qu'on peut faire lors d'une journée classique, voilà, chez Braise. Voilà, là vous le voyez un peu plus en détail. Donc, c'est le Ninja Woodfire. Donc, comme vous le voyez, on peut faire plein de choses dessus. Un rôti, comme cuire du poulet, comme faire une pizza.
Et ça, c'est super stylé. On a tout le matos qui va avec. Là, on est en plein déballage. Et ça consomme des petits morceaux de bois, là, du combustible. On a une plaque, alors ça, je sais pas ce que c'est. Et je crois que c'est tout. Et comme vous le voyez sur le carton, là, hop, vous voyez toutes les choses qu'on peut faire dessus. Bon, va falloir que vous tourniez votre tête, mais, mais l'idée est là. Et voilà, c'est marqué four électrique d'extérieur. On va faire quelques recettes cet après-midi. Donc au programme des recettes, nous avons prévu de faire un poulet rôti. Donc on va le décongeler, ça on le fera demain. Mais aujourd'hui, ça va être une pizza et une entrecôte. Voilà, ce soir, on va se régaler. Mais c'est surtout pour faire des démonstrations. Pour montrer ce qu'il est possible de faire avec ce four d'extérieur. Bon là on vient de préchauffer le four, voilà on a un peu regardé comment ça fonctionnait parce qu'on n'a jamais utilisé ce type de four. Donc là comme vous le voyez ça fume, alors je pense que c'est normal, on ne sait pas. En attendant on va faire la pizza parce qu'on va devoir faire une pizza, une pièce de bœuf et un poulet. Donc le poulet on le fera demain. Là on va faire la pizza et après la pièce de bœuf. C'est parti. La pizza est prête. On va la mettre dans le four sans se brûler. Ouh là 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 là. Petite pause, voilà. Alors, étant donné qu'on n'a pas de pelle à pizza, on fait avec une poêle. On a voulu sortir la pizza du four, ça a été un vrai carnage. Du coup, bah c'est pas bon. Regardez, voilà. Elle est complètement cramée. Ça, c'est complètement cramé aussi. C'est une catastrophe. Étant donné qu'on n'a pas de pelle à pizza, c'est une vraie galère pour la mettre dans le four et pour la retirer. Donc voilà, on va réessayer demain je pense parce que la nuit va tomber. On essaye sur la pièce de bœuf et puis on va voir. Voici la pièce de bœuf, on a pris une côte de bœuf, on n'aurait peut-être pas dû parce que vu le prix que ça coûte. On a mis du gros sel et du poivre, voilà, on va voir. Bon, là on vient de mettre la cuisse de bœuf, la côte de bœuf dans le four. Oh, ça fume beaucoup. On est à 370 degrés pendant 5 minutes. Et après 150 degrés pendant 30 minutes. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. J'espère qu'elle va pas cramer. Ouh là là, il y a de la fumée qui sort là. Ça sent cramer. Bah ouais, ça pue cramer. Donc franchement, c'est une première avec ce four, mais c'est mal parti. Le temps qu'on comprenne comment il fonctionne, on va voir. Hein. Donc là, on doit changer 150, 30 minutes. Voilà. Non. Ouais. Et voilà. Ouais. Ok, bon. Bon bah voilà, on va voir, donc pendant 30 minutes, en attendant, bah, on va travailler. on va faire ce qu'on a à faire à côté, et puis on va voir le résultat. J'espère vraiment que ça va être réussi, parce que vu le prix de la côte de bœuf, c'est cher, on n'a pas intérêt de cette fois. La cuisson de la côte de bœuf est terminée, regardez le résultat. Est-ce que vous êtes prêts ? Voilà. Alors, ça me paraît pas mal. Ça sent bon. On va voir si elle est bien saignante. Voilà. Bien. Et puis voilà quoi. Bon, la pizza c'est un échec. On espère que la côte de bœuf sera mieux. Voilà, on va goûter ça ce soir et puis on vous redira. Et maintenant, on va cuisiner le poulet. Et la pizza, si on a le temps, je pense que la pizza on la fera cet après-midi puisqu'il faut compter au moins 1h30 de cuisson pour le poulet étant donné que c'est une cuisson lente. Voilà, donc on va voir. En tout cas, on a un beau poulet fermier juste là, sublime. Franchement, il a l'air trop bon, donc il n'y a pas intérêt qu'on se foire sur la cuisson. Mais bon, si c'est comme hier avec la côte de bœuf, franchement, elle était super bonne. Il y avait un petit goût fumé et je crois que c'est grâce aux petits granulés qu'on peut mettre dans le four. Donc je viens de badigeonner le poulet avec de l'huile d'olive comme c'est indiqué. Je vais ajouter du gros sel et des petites herbes. Comme vous le voyez, mon petit poulet est badigeonné. Puis le four qui est en préchauffage. Donc normalement il ne reste plus beaucoup de temps. Après on va mettre le poulet dedans et ça sera 1h30 de cuisson. D'accord monsieur le cuistot? Le setup, mon Larry Night qui sert à rien puisqu'il fait un très grand soleil. C'est hyper agréable quand il fait jour comme ça, quand il fait beau comme ça. Hier c'était chiant, mais là ça va être sympa. Regardez comment c'est beau avec les petites plantes à l'arrière, la verdure. On adore. On vous a pas donné nos avis sur la côte de bœuf qu'on a cuite hier.
On s'est régalé. Tout Ouais, simplement, franchement, c'était super bon. exceptionnel. La cuisson était parfaite. Cuisson au feu de bois. On a mis des petits granulés qui avaient fourni avec le four. Et c'était exceptionnel. Donc on est content. Les 30 € de la côte de bœuf ont été rentabilisés. Ouais. Tout est dans le ventre. Maintenant que le poulet est cuit, on fait cuire les légumes. Et c'est tout simplement l'accompagnement du poulet qu'on a fait cuire juste avant. Par contre, on n'a pas trouvé de mode de cuisson pour les légumes, donc on... Non, on fait un peu au pif. Bon là c'est un préchauffage, mais les légumes sont déjà dedans. Donc, Ouais, donc, il y a beaucoup de fumée qui sort, c'est un peu flippant, mais on verra ce que ça donne. Le poulet est dans le four, donc pendant 1h30 comme on vous l'a dit précédemment. Là je viens de préparer la pizza et attention, franchement, une vraie pizza YOLO. Magnifique. Franchement, elle donne trop envie. Bon, maintenant, il va falloir faire hyper attention quand on va la mettre dans le four, parce que si c'est comme hier, on a vachement galéré et on avait laissé le papier cuisson déjà, et en fait, ça a commencé à cramer, donc on a dû l'enlever. Bref, c'était une vraie galère. Bon, ce midi, on a mangé le poulet et franchement, il était super bon, donc top. Cuisson loupée, pas loupée, on adore. Maintenant, on vient de mettre la pizza au four, voilà, donc c'est 3 minutes de cuisson, c'est hyper rapide, à 370 degrés. On va voir, on a mis le papier sulfurisé parce qu'on n'arrivait pas à enlever la pizza de la planche, enfin, sur laquelle on l'avait mise. Donc, on espère que ça va pas cramer. Donc, on va voir, il reste 15 secondes, c'est parti. Go, 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 go. C'est parti. Elle est magnifique. C'est obligé de prendre le papier, si tu peux prendre sans papier. Excellent. Ça y est, la pizza est sortie du four et regardez, franchement elle est magnifique, rien à voir avec celle d'hier. Voilà. Est-ce qu'elle donne pas envie? Oh que si, oh que si. En ce dimanche matin, nous nous sommes levés très tôt puisque nous sommes allés à une compétition de twirling bâton. Voilà, j'ai fait découvrir ce sport à Pierre qui ne connaissait pas. Donc bon, on n'est pas resté longtemps, mais c'était... 2h30 quand même. Hein. Oui, bah c'est pas longtemps. Savoir que ça dure toute la journée, donc ça va. Et franchement, c'était plutôt sympa. Enfin, moi j'adore, je trouve ça trop beau. Et ensuite, nous sommes allés à la boulangerie choisir un petit gâteau. J'ai pris une petite tarte poire chocolat. Et Pierre a pris un petit flan, voilà, très classique, mais très bon. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, d'activer la cloche et de vous abonner. Et quant à nous, on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao! Ciao, ciao!